Bonsoir, on reprend donc la suite du cours précédent. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sur le email qui s'affiche, l'adresse email qui s'affiche en dessous de l'écran. Il y a une vidéo qu'on trouve sur le site où on voit la yeshiva qui se rend chez le Rav Gaon à Yanouka. Et on lui a demandé, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on devait faire dans cette période difficile. Et le Rav avait répondu une réponse très étonnante, très longue d'ailleurs. A priori, on se serait attendu une réponse en 2 mots. Il a parlé pendant presque 10 minutes. Et il explique qu'il faut revenir à Eretz Israël. Et il a expliqué quelque chose de fondamental. C'est quoi Eretz Israël? Il dit que Eretz, c'est une lachon Ratzon. Rotse, Eretz, c'est le même shoresh. C'est-à-dire c'est une volonté, Eretz Israël, ça veut dire la volonté de Israël. C'est quoi Israël? C'est Yachar Kel, être droit avec Hachem. Que ce soit au niveau des mitzvot, Torah mitzvot, mais aussi, bien entendu, au niveau de toutes les valeurs qui font la justice humaine, donc ce qu'on appelle la fraternité, et ce qu'on appelle Ben Adam Lachaveru. Et il a donné un exemple vachement intéressant pour nous faire comprendre cette idée-là, en disant que l'abondance, il a posé une question, il dit mais l'abondance matérielle, c'est étonnant de voir qu'elle est plus intense en dehors des frontières d'Israël que sur la terre d'Israël. Et il a expliqué qu'a priori, ça allait à l'encontre d'un enseignement de la tradition qui dit qu'au contraire, que l'abondance, elle commence à partir du centre du monde, que le centre du monde, comme vous savez, c'est Even Ashtia, la pierre de fondation, la pierre de fondement, comme dit le traité Yoma, c'est une Mishnah, chapitre 5, Mishnah 2. C'est la fameuse pierre qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui est sous le dôme du rocher, là où il y a eu la mosquée d'Omar qui a été construite à Jérusalem, donc sur l'endroit du Beth Amikdash. On voit, alors ce qui est très intéressant, c'est que si vous écrivez en français, comme ils ont traduit la pierre de fondation, vous allez retrouver quasiment aucune image. Mais si vous écrivez en anglais Foundation Stone, alors là vous allez voir les images incroyables, photos qui ont été prises à l'intérieur donc sous le dôme du rocher, et on voit effectivement comment jusqu'à aujourd'hui les Arabes qui ont construit donc sur l'endroit du Beth Amikdash, ils ont construit donc cette mosquée, et ils ont respecté l'endroit où on voit apparaître cette pierre, qui est la pierre de fondation du monde, et donc la pierre par laquelle le monde a été créé, et nous disent les textes de la tradition, que c'est à partir de cet endroit que se diffuse l'abondance vers le monde. Donc dit le Yanouka, a priori voilà une contradiction. Comment ça se fait qu'il y ait plus d'abondance matérielle dans ces pays qui sont en dehors d'Eretz Israël, qui sont en dehors des frontières d'Eretz Israël, alors qu'en Eretz Israël, au contraire, on voit il y a une plus grande pauvreté, la vie sociale est plus difficile, et ainsi de suite. Il y a moins d'abondance matérielle. La réponse qu'il a donnée, elle est la suivante, elle est vraiment fondamentale. Il dit qu'en réalité, Eretz Israël, c'est donc désirer de tout son cœur, de tout son être, et rechercher activement à dévoiler la finalité divine dans le monde. Parce que c'est ça le but de la religion, ça le date. Enfin, dont on vient de parler avec le Rambam. C'est-à-dire que, c'est quoi Eretz Israël? C'est quand il dit il faut revenir à Eretz Israël, ça veut dire qu'en fait il faut être tourné sans cesse vers Hachem. Dans sa relation à lui aussi, mais aussi dans sa relation aux autres hommes. Et il a ajouté la chose suivante pour faire comprendre cette idée, c'est qu'effectivement, ceux qui habitent à l'extérieur, pourquoi maintenant il y a une plus grande abondance matérielle à l'extérieur des frontières d'Israël? Parce que ceux qui habitent à l'extérieur des frontières d'Israël, alors ils ont une vraie tchouka, ils ont un vrai désir d'Eretz Israël. Les Shana Haba Yerushalayim, comme on dit dans la Haggadah de Pessah. Il y a un vrai idéal sioniste, si on peut dire, Tzion. On veut retourner, on veut enfin rentrer dans nos frontières, rentrer dans notre pays. Cette chouka, elle fait en sorte que l'abondance, elle se dévoile là-bas. Alors qu'inversement, celui qui habiterait, on va le dire de manière conditionnelle, celui qui habiterait en Eretz Israël, mais qui aurait perdu cette recherche au fond de lui de ce que c'est vraiment être Yachar Kel, ce Ratson, alors finalement, lui, c'est vrai qu'il est physiquement, géographiquement, dans les frontières d'Eretz Israël, mais en réalité, son cœur, il est ailleurs. Et au contraire, il rêve d'aller passer des vacances à Miami, il rêve d'aller faire du shopping ou à New York, ou maintenant plus près, là, comment ça s'appelle, à Dubaï, et ainsi de suite. Finalement, il se rêve dans une opposition
à ce qui est finalement l'essence même de l'existence juive. Voilà ce que dit le Hanouka, c'est fondamental. Donc en fait, on pourrait dire que ceux qui ne ressentent pas ce besoin, même en Eretz Israël, ce sont ceux qui sont en fait le plus éloignés d'Eretz Israël. C'est une idée qui est fondamentale. Et on rejoint en fait, on rejoint cette histoire maintenant de Rabbi Yoshua ben Levi, qui rencontre Eliyahu Hanavi, qui lui dit, voilà, le Mashiach est là-bas, à la porte de Rome, et Rabbi Yoshua ben Levi s'approche de lui, et lui demande, quand est-ce que tu viens? Il dit, je viens maintenant. Et en fait, tout dépend justement de cette tchouka, de ce désir du Yachar Kel, ce désir d'Israël, ce désir du dévoilement messianique. Alors, on va finir avec ça, puisque c'est la paracha Kitissa. Je me suis rendu compte qu'en réalité, paracha Kitissa, vous savez, dans la paracha Kitissa, il y a la mitzvah de Machatzit HaShekel, que les Bnei Israël ont reçu l'ordre, à l'époque du Mishkan, mais à l'époque aussi, quand le Beit HaMikdash était en service, de ramener chaque année Machatzit HaShekel, la moitié de la valeur d'un shekel de kesef, donc d'argent, quoi, lourd, pour prendre part à quoi? Au sacrifice et donc, qui auront lieu au temple, au sacrifice du Tzibour, sacrifice communautaire. Chacun a une part d'un sacrifice communautaire qui sont donc de Shacharit et Mincha. De quelle manière? En apportant donc sa part monétaire dans l'achat des bêtes, mais aussi dans tout le service qui est fait là-bas, et aussi, on appelle le Beit Ekabait, le fait que le Beit HaMikdash, il a aussi besoin de temps en temps des réparations à droite à gauche. Cette idée, elle est fondamentale, parce qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé aussi à la construction du Mishkan. Ça veut dire que dans ce don du Machatzit HaShekel, on trouve l'idée que chaque juif, il donne sa part de son œuvre, si on peut dire, au Beit HaMikdash. Aujourd'hui, ça s'appelle Zecher le Machatzit HaShekel, c'est un souvenir de Machatzit HaShekel, mais ça veut dire qu'il donne sa part de ce qui est l'espérance messianique. C'est ça que ça signifie pour nous aujourd'hui. Le Messie, il n'attend qu'une seule chose, c'est que chacun d'entre nous, comme on a rappelé aussi la Mishnah dans Sanhedrin, Bijli Nivra Olam, chacun d'entre nous a l'obligation de dire le monde a été créé pour moi, je suis responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Et ça, la dimension messianique. Parce qu'une fois de plus, si on ne va pas sur ce chemin de Torah au mitzvot, alors c'est aussi Nigmara qui nous enseigne ça, c'est que si Israël ne fait pas de tchouva, Akadosh Baruch Hu Ya'amid Lahem Melech, il va leur mettre un roi dont les xérotes sont aussi difficiles, aussi cruelles que celles d'Aman, et ils seront obligés de faire tchouva. Donc au bout du compte, la tchouva, elle est comment dire, elle est impérative, voilà, elle est incontournable. Donc voilà, on souhaite que rapidement et de nos jours, et que voilà, le mois d'Adar, cette année, c'est un mois très particulier, puisque ça va commencer Adar Bet en même temps que le Ramadan. Et ouais, ça c'est très étonnant, c'est rare. Et surtout que il est évident que cette période, et je finis avec ça, cette période de l'hiver qui commence après Sukkot, l'automne, l'hiver, où le monde, le soleil commence à perdre de sa lumière, c'est l'obscurité de la nuit qui l'emporte avec le solstice d'hiver, avant d'arriver à nouveau à l'équinoxe de printemps. Toute cette période de l'hiver, si vous faites attention, il n'y a aucune fête de la Torah que nous célébrons pendant l'hiver. Ce sont que les fêtes des rabbins. Les fêtes rabbiniques, Hanouka et Purim. Et Hanouka, c'est une fête en contrepartie de Esav, Edom, la pensée, quoi, la sagesse des nations. Alors que Purim, c'est une fête en contrepartie de Paras, c'est d'Ishmaël. Et ce qui se joue avec Hanouka, c'est effectivement le sens profond de ce que sont les valeurs de la connaissance humaine, de toutes les valeurs de la justice, ainsi de toutes les valeurs qui font la grandeur de l'homme, c'est Hanouka. À Purim, ce qui se joue, c'est beaucoup plus intime, au sens où c'est le corps même, c'est pour ça qu'on a l'obligation de se saouler, c'est le corps même du juif qui est en jeu ici. C'est-à-dire le corps même, c'est-à-dire les entrailles, quoi. C'est ça la tfila. C'est la tfila, parce que la Géoula, elle dépend de la tfila, elle dépend des tzahakot. Et aussi, je voulais finir avec ça, parce que je trouvais que c'était une idée intéressante. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de rabbanim, comme le Hanouka,
Comme il y a mon fils, hier, il était enfin avant-hier, c'est ça qui m'a fait penser à ça, il était à Tzfat, il est parti à Tzfat, et ils ont acheté un chiour. Et alors à la fin du chiour aussi, il s'est mis à chanter, et il a fait un Dvar Torah avec la guitare. On voit qu'aujourd'hui, le rapport du chant, il est devenu fondamental en Am Israël. Et on pourrait dire que dans cette clipa d'Ishmaël, qui est donc celui qui porte le nom de Ishmaël, Hachem entendra la prière d'Israël, cette prière d'Israël, elle se dit, on pourrait donner au moins 4 figures, j'ai envie de dire, la figure la plus haute, j'appellerais Tinokot Shel Bet Rabban, ceux qui étudient dans les Talmud et Torah, les petits-enfants, qui chantent les psukim. Le niveau suivant, c'est peut-être attends, j'avais noté ça ici, je crois, je sais plus où j'ai mis. C'est pas grave, j'essaie de m'en souvenir. C'est, j'aurais dit, voilà, je l'ai mis ici. La Tfila des Tamidei Chachamim, parce que aussi le Kol Kol Yaakov, à travers l'étude de la Torah, on sait très bien que c'est un chant aussi, l'étude de la Torah. J'aurais mis encore, après, en troisième position, la prière des femmes. Et puis, on pourrait ramener, enfin, voilà, le chant des adolescents. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'adolescents se renouent finalement avec l'espérance, quoi, sous la forme du chant. Et ça, ce sont des dimensions fondamentales dans le Ham Israël. Et voilà, je voudrais qu'on prenne bien conscience de ça. Je vais pas mettre à chanter maintenant, mais le cœur y est. Voilà, bonsoir, Shabbat Shalom, merci beaucoup.